je peux te dire un truc. C'est important d'être sympa avec soi quand on est un mec. Parce qu'en fait, on est sur un chemin sur lequel le patriarcat nous amène à faire des tas de merde et des tas de conneries et de penser d'avoir des clichés en tête, des idées à la con, etc. Une fois que tu commences à te rendre compte de ça et à te dire c'est vraiment de la merde, je crois que c'est important de le regarder en face et d'être sympa avec soi. Parce que sinon, en fait, il y a de la culpabilité qui se crée et c'est pourri, quoi. Envie de ça. Je sais qu'aussi, quand j'en parle aussi avec les femmes, tu sais que... elles reviennent toujours. Hein. Mais quand j'en parle avec elles, souvent, elles me mettent quand même une pression de... comme si les hommes, ils avaient peur de souffrir du patriarcat. Il y a cette pression de... C'est un truc inventé par les hommes et contre les femmes, tu vois. Et genre... alors que non, enfin, genre... moi, j'en ai souffert du patriarcat à tellement de niveaux. Et ça, si je le dis, j'ai l'impression qu'on va me prendre pour un fou. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mecs. 2 mercredis par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme? Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Bienvenue. Merci. Nicolas, tu m'as envoyé un message sur Insta, adorable, pour me dire merci pour Histoire de mec, et on va en parler. Et comme souvent, des mecs m'envoient des messages avec une intention de me dire, en fait, j'aimerais bien venir parler dans ton micro, mais ils osent pas le faire. Ouais, c'est la base, tu vois. Malgré tout, on n'ose jamais, tu vois. Mais pourquoi ? Bah, c'est un exercice que je trouve assez compliqué de se livrer déjà. Déjà de base, avec mes potes proches, etc., on a du mal. Donc encore plus avec des gens qu'on connaît pas vraiment. Justement, il y a moins d'enjeux. Je te connais pas. Ouais, mais tu vois, c'est pas comme si on se parlait juste tous les deux. Là, il y a quand même des gens qui nous écoutent, etc. Tu vois, j'ai peur de mal dire, de pas dire ce que je pense, etc. Donc, je pense que ça peut jouer. De pas dire ce que tu penses ? Comment tu peux faire ça ? Bah, en évitant des sujets, des questions, ou ce genre de choses, tu vois. Oui, mais ça, tu peux compter sur moi. Là, de toute façon, si tu me lances sur quelque chose, je vais forcément dire ce que je pense, j'ai pas le choix. Donc, on va oser. Déjà, c'est aussi grâce à un pote que j'ai osé le faire parce que je lui en ai parlé. Tu m'as envoyé un message ? Non, le premier message, ça, c'était de moi. Okay. Et après, le second, où j'ai dit, ok, c'est bon, j'ai vraiment envie de le faire, c'est un pote qui m'a dit, t'as quoi à perdre ? Et en fait, à chaque fois, quand on me pose ce genre de questions, et je me dis, mais en fait, c'est vrai. Genre, pourquoi je me mets autant de barrières? Déjà, dans ma vie, je me suis mis tellement de barrières que c'est con de continuer à s'en mettre autant, tu vois. Du coup, ma venue, voilà, c'est pour ça. Ok, on va parler de tes barrières. Et de comment tu fais pour les enlever. Et aussi, je trouve ça intéressant que tu m'expliques un petit peu ce que ça t'a appris, en fait, en écoutant ce podcast. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la première remarque que tu m'as fait quand t'es arrivé chez moi. Mais ça, c'est incroyable. Je crois que c'est la première fois qu'on me le fait. Et tu m'as même pas dit bonjour, je crois. Et ouais, t'as fait, c'est vrai. Mais t'es grand. Souvent, je fais ça, en fait, parce qu'en gros, j'ai déjà rencontré pas mal de gens d'internet. Je suis un mec de Discord.
Je vois que t'as Discord en plus. Ouais. Et mais j'ai fait beaucoup de rencontres via ça. Et souvent, c'est vrai que avant même de dire bonjour ou quoi, genre, je vais tout le temps faire une réaction. Mais genre, c'est même pas, je peux pas me contrôler en fait. C'est juste, je vois quelque chose où il y a un truc, je fais oh putain, et après je le dis. Après je fais en fait ah ouais, ça va ou pas. Mais c'est vraiment le premier truc que j'ai. Et souvent on me dit que mes réactions elles sont trop drôles. Genre, franchement, j'ai aucun fil. Juste, Ouais. je pense un truc, je le dis. Bon après c'est jamais méchant, tu vois. Donc. Bah oui. Mais c'est vrai que. Et si j'avais été petit, tu m'aurais dit, mais putain, t'es petit? Bah ouais, je pense. Ok. Je... En fait, je sais pas, je m'attendais à que tu fasses 1m60. Là, je sais pas si tu fais 1m combien, mais je m'attendais, je sais pas, à quelque chose. Et au final, je me suis trompé. Pourquoi tu croyais que je faisais 1m60? C'est marrant. Je sais pas du tout. Peut-être sur les peu de photos que j'ai vues de toi, t'étais assis ou je sais pas, du coup, j'avais pas. Oui. On voyait pas forcément que. Après, t'as une taille normale, quoi. T'es Oui. moyenne. Bah, je sais pas, je fais 1m80, entre 5 et 1m90, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une taille moyenne, parce que souvent dans le métro, je suis un peu, enfin, tu vois très bien quand t'es dans le métro que je suis un peu au-dessus, quoi. Ouais, bah oui, je vois. La taille moyenne, c'est quoi en France? Je sais même pas, pour un homme. C'est 1m75, non? Ouais, je dirais 1m75. Après. Toi, tu mesures combien? Moi, je fais 1m85. Voilà. Mais en fait, j'ai tellement l'habitude d'être le plus grand de mon groupe, de mon cercle social, etc. que. Donc, tu sais bien que c'est pas une taille moyenne. Si non, t'es mais plus du grand. coup, non, mais du coup, genre, quand je vois quelqu'un qui fait à peu près ma taille, je suis toujours surpris. Ah. Je me dis, ah, il est dans ma team, genre, je suis pas le plus grand. Et puis même, je traîne maintenant beaucoup avec des femmes. Du coup, Ok, forcément. la façon dont tu dis ça. Mais pourquoi tu dis forcément? Donc, bah, la taille moyenne au niveau des femmes, c'est quand même assez petit. Ah oui. Et je crois que j'en ai connu que une qui était plus grande que moi. Ça t'a fait quoi ce jour-là? Parce que je crois qu'on est dans le thème. Ah, non, mais en vrai, ça m'a étonné. Je me suis dit, ah, ça existe. Genre, bon, après, ça apporte pas grand-chose, mais c'est vrai que ça m'a surpris. Je me suis dit, ah, c'est vrai que, bah, elles sont là et un truc tout con. Je sais pas pourquoi, évidemment, on a ça, mais on veut toujours ce schéma, il y a toujours eu ce schéma de l'homme, il doit être plus grand que la femme. En tout cas, juste dans les faits, quand je regardais les gens autour de moi, je voyais quand même 90% du temps où l'homme était plus grand que la femme, ou sinon c'était à peu près équitable. Dans des couples, tu veux dire? Ouais, dans les couples. Et l'inverse, je l'ai quasiment jamais vu. Donc c'est vrai que quand j'ai vu cette personne, je me suis dit, est-ce qu'elle aussi, elle est dans ça, dans je veux un homme plus grand que moi? Et du coup, si c'est le cas, bah, se ferme beaucoup d'hommes, en fait, à penser comme ça, du coup. Oui, ça serait intéressant Tu lui as posé la question? Non, après, c'était juste une personne qui était plus grande que moi, mais. Oui, tu la connaissais on pas. On se connaissait pas, en fait. Je connais même pas son prénom. Ok. C'est intéressant, hein, comme question. C'est vrai, j'avoue, son rapport même à la taille, etc., parce que je pense que ça peut engendrer beaucoup de problématiques. Même pour un homme, par exemple, qui est petit, je pense que il doit se poser beaucoup de questions et même peut-être de remise en question aussi. Bah oui. Puis on en a eu dans Histoire. T'as écouté un peu? Oui, Histoire bah de mec, oui. il y en a eu pas mal. Mais en fait, pour moi, je trouve ça intéressant. T'es sur les apps de rencontre un peu ou pas? Non, en gros, Attends. En gros, on m'a incité à m'inscrire. Ouais. Et du coup, je l'avais fait. Mais c'était vraiment juste par ego, pour montrer que je plaisais. Enfin, en gros, je sais que je plais, mais c'était juste pour confirmer le fait que je plaise. Et du coup, alors pour renforcer mon ego. Ça a marché? Ça a marché, mais du coup, j'ai désinstallé genre 2-3 jours après. Ok. En fait, j'ai juste matché avec des femmes et après, j'ai désinstallé. J'ai même pas me parlé avec les femmes avec qui j'ai matché. J'ai juste, ok, regardez, j'ai réussi. Et après, c'est bon, j'ai quitté. Merci d'avoir quitté, parce que il y a beaucoup de gens qui restent dessus juste pour l'ego, en fait. Et je trouve en fait que ça biaise un peu le jeu. Oui. Et même si tu parles avec des gens. En fait, je voulais te dire un truc, c'est juste que il y a pas mal de femmes, je sais pas si t'as vu ça, mais il y a pas mal de femmes qui disent pas de mecs de moins d'1m70. Ouais, dans les bios et tout ça, ouais, je vois ça. Ça me perturbe toujours. Et en fait, systématiquement, je faisais en sorte d'aller les liker pour pouvoir avoir une discussion avec elles, parce qu'en fait, je suis un anthropologue. En fait, je leur disais, mais tu mesures combien? Et en fait, les meufs, à chaque fois, elles faisaient 1m60. Et je leur disais, mais en fait, c'est quoi ton problème d'avoir un mec qui fasse la même taille que toi, ou peut-être un poil plus grand? Pourquoi t'as besoin d'avoir un mec qui fait plus d'1m70? Et c'est la protection. Ah oui, la fameuse.
Bah souvent en fait c'est des réponses toutes faites, genre elles ont pas vraiment réfléchi à la question, Ouais. c'est on leur a mis ça dans la tête, même dans les séries, dans les films, dans les livres, dans tout en fait, on te persuade que c'est ça. Mm. Et du coup, tu te remets même plus en question, tu te dis juste OK, c'est comme ça donc je veux comme tout le monde. Exactement. Et du coup, c'est sur ça qu'il faut se poser les questions. Il faut écouter. Après bon, est-ce que moi j'ai moins de questions à me poser vu que je suis grand? Je pense que oui parce que si je faisais genre 1m60, peut-être que là j'aurais plus posé la question de pourquoi j'aurais du mal que ma femme elle soit plus grande que moi. Mais bien sûr, parce qu'en fait, Alors que là, tu vois, j'ai déjà oui, pas ça. tu coches cette case en fait, tu vois, que J'ai le déjà un peu patriarcat plus de il veut. chance. Oui, voilà, c'est ça. Le J'ai un peu patriarcat plus il dit, de chance. il faut que tu sois grand quoi. Et j'ai mon ami Cyrus North, on parlait pas mal de rapport à la masculinité et à la calvitie. Et en fait, lui, il est un peu plus petit, tu vois, il fait 1m70, un truc comme ça. Et il a mis très longtemps avant de se raser la tête. Et il m'avait dit, mais moi, je veux pas être. D'ailleurs, on a fait un épisode ensemble. Je voulais pas être le petit chauve. Ouais, c'est ça. Parce que le petit chauve, c'est Louis de Funès, quoi. Du coup, forcément, c'est encore des barrières pour passer le cap. Parce Ouais. que de base, je pense que la plupart des gens, ils veulent passer le cap, mais Ouais. c'est surtout le regard des autres et le regard d'eux-mêmes aussi, parce qu'on parle beaucoup du regard des autres, mais Mm. le tien aussi, il compte quand même assez. Et moi, j'avoue pour ce genre de choses, par exemple la taille et au niveau des cheveux, j'ai pas eu ce genre de choses. Et du coup, T'as une bonne tignasse. Et encore, j'avais une grosse touffe. Une touffe Tu bouclée, t'es tout fait une ça. coupe d'été, là. Ouais, j'ai tout eu, les tresses, les vanilles, etc. Du coup, je me suis fait plaisir. Mais tout ça, j'avoue que j'ai eu du mal. Parce que, en gros, j'avais écouté des podcasts aussi sur les gens afro, des gens des Ouais. îles, etc. Et T'es d'origine antillaise. Hein. Ouais, c'est ça. Je dis ça parce que ça m'a fait marrer parce que t'as mis ça dans ta bio. Ah, Insta. ok, je me suis dit, mais attends, mais comment il sait? D'origine antillaise. Je sais pas, je voulais le placer. On est fiers d'où on vient. Ouais, c'est ça, comme les Bretons, quoi. Ouais, c'est ça. Je voulais le placer, tu vois. Et du coup, j'avais regardé un peu un podcast, enfin, du coup, écouté un podcast sur le rapport aux cheveux. Et je m'étais beaucoup intéressé à ça. Et tu vois, ça paraît con, mais en tant qu'homme, je m'étais mis des barrières à ce niveau-là parce que je me suis dit, pourquoi un homme, il aurait envie de s'intéresser aux cheveux, tu vois? Genre, c'est un truc de femme de passer autant de temps à se coiffer, à faire des cheveux après shampoing et tous ces trucs-là, tu vois. Je me suis dit, mais attends, t'es un homme quand même, tu vas pas faire ça. Genre, juste, tu vas te raser la tête, tu vas faire comme tout le monde, la coupe militaire et voilà, tu vois. Et je sais pas, à un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit, attends, déjà, à quoi ça ressemble mes vrais cheveux? Parce que moi, j'ai toujours Toujours eu la tête. la plupart du temps, j'ai eu les cheveux courts, tu vois. Je me suis dit, je veux pas me faire chier avec ça. Je fais la petite coupe classique et voilà. Et genre, à 20 ans, je me suis dit, attends, peut-être qu'il y a un truc à faire. Ok. Et je me suis lancé dans ça. Après, j'ai commencé à demander des conseils aux femmes. Déjà, encore une fois, c'est un peu bizarre, mais j'avais peur, je pense, de le demander à mes potes gars, parce que je sais qu'il y avait des potes gars, évidemment, qui prenaient soin de leurs cheveux, mais j'étais en mode, je vais pas faire ça quand même. Je vais pas leur demander des conseils à eux. Autant demander aux femmes, comme ça, elles savent très bien ce qu'elles font. Pourquoi t'osais pas demander au Et mec? je sais pas, peut-être les réactions en mode, oui, bon, tu fais quoi, frérot? Genre, pourquoi tu penses à ce genre de choses, tu vois? Genre, va faire du sport, va jouer au foot, et voilà, tu vois. Genre, vraiment en mode les clichés, tu vois. Ouais, ouais. Et là, après, je me suis lancé et j'ai demandé aux femmes, même à ma sœur, par exemple. Et elle m'a donné tellement de conseils. Et au final, je m'acceptais beaucoup mieux avec ma nouvelle coiffure et le fait de prendre soin de moi. Parce que de base, C'est ce que j'allais te dire. je prenais pas vraiment soin de moi. En fait, bon, je me trouve beau, tu vois. Je me trouve beau, je me T'es un trouve bel drôle. homme, t'es un bel Ouais, homme. voilà, je suis pas mal, en fait. Ouais, t'es un beau gosse, ouais. Et j'étais là, mais en vrai, on peut être mieux. Genre, je suis bien déjà, mais je peux être mieux. Et du coup, j'ai fait en sorte d'être mieux. Et j'ai beaucoup appris des femmes d'ailleurs. Et c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé à parler aux femmes. Parce que, on va dire, tout mon collège, lycée, etc., moi, je parlais pas vraiment aux femmes. Enfin, c'était des potes, mais sans plus. Genre, on allait jamais avoir de vraies discussions. Et là, à 20 ans, je me suis dit, ok, on va peut-être commencer à parler avec les gens sérieusement et de manière intéressante. Les gens ou les femmes? Les deux. Parce que même avec mes potes gars, je restais dans cet archétype du mec drôle. En gros, bon, on faisait des petits jeux un peu con de qui est le plus, tu vois. Moi, j'ai vraiment honte, mais bon, c'est pas grave. T'as quel âge au fait? Je sais même pas demander, mais. Moi, j'ai 25 ans. Ok. Et du coup, on faisait les petits jeux un peu con de ouais, qui est le plus. Et genre, moi, bon, j'étais le plus drôle et le plus beau du groupe. Et j'étais là, ok, c'est cool.
Déjà, c'est déjà pas mal. Mais à chaque fois que c'était un truc genre, par exemple, le plus cultivé, le plus intéressant, etc., mon nom, il revenait, mais loin. Et j'étais là, putain. Genre, j'ai coché 2 cases, mais au final, je suis juste ça, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, il y a pas vraiment... Moi, je crois pas trop au hasard. Je me suis dit, bon, ok, t'es beau, t'es drôle, mais peut-être que tu peux travailler sur autre chose. Parce qu'en fait, moi, à un moment donné, je me suis dit, j'aurais préféré être l'inverse. Ne pas être drôle et beau et être intéressant, etc., tu vois. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, c'est marrant parce que la T'es vie... sûr de ça? De quoi? Que t'aurais préféré? Dans ma tête, en tout cas, à cette époque-là, j'aurais préféré. Oui, parce que t'es beau et drôle, donc en fait, c'est facile. Maintenant, je te dirais non. Mais avant, en tout cas, j'aurais préféré échanger les deux, tu vois. En mode, ok, vas-y, moi, je vous donne ça et je récupère ça. Bon, maintenant, je le dis non. Parce que on peut changer et on peut évoluer. Donc, au final, j'ai, entre guillemets, gagné au change parce que... D'être Quasimodo, tu vois. T'aurais aimé ça? Non. Bah voilà. Et du coup, maintenant, bah, je fais en sorte d'être un peu plus intéressant et aussi de... Bah, juste, à un moment donné, je me disais, putain, pourquoi, genre, j'ai toujours des discussions très superficielles avec les gens. Et je me suis juste dit, c'est peut-être toi, en fait, qui fais en sorte que ça soit superficiel et pourquoi tu ferais pas en sorte d'engager des discussions intéressantes, voir ce que ça donne, genre, lance un sujet et vois si ils sont réceptifs et qu'est-ce que ça donne, où ça nous mène. Parce que souvent, c'était, oui, bon, on parle un peu des choses et voilà, quoi. Le small talk. Oui, voilà, c'est pas Alors, très intéressant. Qu'est-ce qui faisait que tu t'empêchais d'avoir des discussions intéressantes? Parce que oui, ça vient de toi. Oui, bah évidemment. Ah, mais ça, c'est sûr. De toute façon, moi, je me responsabilise beaucoup. Et c'est même un peu trop d'ailleurs. Mais bon, je préfère dans ce sens-là que dans l'inverse. Et bah, je pense que je voyais surtout les gens pour les moments fun. Je me suis dit, je vais pas les emmerder avec ma vie, tu vois. Genre, pourquoi on va voir quelqu'un pour pleurer, pour montrer ses sentiments, pour lui raconter ses problèmes? Genre, venez, on a juste l'image de Nico. Lui, tout se passe trop bien dans sa vie. Il kiffe sa vie et voilà, tu vois. Genre. Alors qu'à l'intérieur, t'avais envie de pleurer. On avait envie, tu vois. Tu avais envie. Ouais, mais dis pas on quand tu parles de toi. Ça me saoule. Non, mais tu avais envie. Je dis ça parce que aussi, je sais que mes potes aussi, ils en avaient envie. Bien sûr. Donc dans le on, je les inclus aussi, mes potes. Mais je te posais la question à toi. Bah, j'avais envie de pleurer. Merci. C'est vrai qu'au final, je me détache en faisant ça. Exactement. C'est pour ça que je te demande. Tu dis que tu te responsabilises. C'est super. Mais en fait, la première étape, c'est de parler en jeu. C'est vrai que ça, je le fais pas trop parce que j'ai peut-être encore une peur, tu vois, encore une barrière de plus. Mais bon, on va essayer. J'évolue, tu vois. Merci. T'as vu, c'est vraiment un truc que je fais tout le temps et alors que je sais que dans le 11, je suis le jeu, le principal, mais oui, mais tu te rends compte que t'es en train de te dissocier. C'est ça en fait. Je me détache de ça alors qu'en fait, si c'est moi et il faut que je l'assume, tu vois. C'est bien. Et mais du coup, c'était quoi la question? Pourquoi tu crois que tu t'empêchais d'avoir des discussions profondes avec les gens? La peur aussi de me dévoiler, de m'ouvrir aux gens. Ça, c'est un truc que j'ai toujours eu peur et que j'ai appris à faire maintenant. Mais je rentre rarement dans les vrais sujets. Genre, je m'implique rarement dedans et je m'ouvre très difficilement aux gens. J'ai beaucoup d'amis, mais c'est vraiment juste histoire de dire j'ai des amis, tu vois. Genre je sais faire. T'as des potes? J'ai des potes, mais des vrais amis, j'en ai pas vraiment, tu vois. S'il y en a qui m'écoutent, mais et du coup. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi tu dis? Attends, excuse-moi, je te coupe, mais s'il y en a qui t'écoutent, en fait, c'est quoi la différence pour toi entre des potes et des amis? Pour moi, il y a un côté social avec les potes, et il y a un côté un peu plus profond et un lien avec des amis, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, je peux tout leur dire et je peux être vraiment moi-même. Là, avec mes potes, je montre que la facette de je suis le mec drôle et on passe des bons moments ensemble et que des bons moments. Genre là, si je dois citer les moments que j'ai passés avec mes potes, c'est vraiment que des moments. Il n'y a pas de moments où je me suis livré, j'ai dit ce que je pensais, etc. Genre, même là, tu vois, le fait que je vienne à ton micro, ça, c'est un truc que j'ai dit à quasiment personne, hormis à mes vrais amis. Ouais. Et tu sais, pour moi, les bons moments, c'est les moments où tu pleures, parce que pour moi, les moments juste de bons moments où tu fais la fête, etc., c'est cool, mais c'est pas ça le sel de la vie, en fait. Ah, mais clairement. Et heureusement que j'ai pas eu que des bons moments, d'ailleurs. Ouais, mais pourquoi tu dis que c'est pas, pour toi, c'est pas forcément des bons moments? Le fait de partager de la tristesse ou de la colère ou des émotions? En fait, j'ai tellement été habitué à ne pas le faire que
je sais pas, je catégorise pas que ça comme bon moment. Ouais. Après, on va parler de ton éducation. Hein. Tu vois, un truc tout con, mais j'ai un frère jumeau et lui, Ok. Damien, Coucou, et Damien. lui, il a été habitué à être un homme qui montrait ses sentiments, etc. Tu vois, lui, il avait aucun mal et aussi il a fait des études qui l'ont poussé à ça. Il a fait des études dans sciences de l'éducation il était entouré de femmes. Ok. Et du coup, forcément, T'as fait quoi, toi? il avait pas le choix. Moi, j'étais en informatique, qu'avec des hommes. Vraiment, tu vois, les opposés. Genre, moi, j'avais peut-être une femme dans toute la promo et on était genre 200. Et lui, c'était l'inverse. Il devait avoir 2 gars dans la promo. Et, Ok. et du coup, forcément, il a été habitué à... Tu lui as dit à ton frère que tu venais là? Évidemment. Non, mais je lui dis tout. On Oui, est, oui, on oui. est très, très, très fusionnels. Oui, j'allais dire, c'est pour ça que ça m'étonnait. En fait, tu me dis, j'ai dit à très peu de monde, machin, et Mais il j'ai en fait dit à partie. un ami. Ok. Qu'est-ce qui, pour toi, qu'est-ce qui fait que vous avez à ce point-là en tout cas, deux sensibilités différentes à la base? Je pense. C'est votre éducation? Ou sûrement, mais moi, je dirais plus que... déjà, on n'a pas vécu avec notre père. Donc forcément, ça joue. Oh, le mec. Il dit ça en passant. Ouais, au passage, je le place. Non, en fait, parce que, je sais pas, je me dis que c'était pas si important que ça. Au final, on se rend compte que c'est important. C'est pas si important que ça pour toi de pas grandir avec un père quand on est un homme? Juste pour moi, en tout cas, je me suis dit, ma mère, elle a tellement trop bien fait les choses que elle a réussi à tellement combler ce manque qu'au final, j'ai même pas vraiment ressenti ça. Je sais pas, c'est compliqué. T'es mais... sûr de ça? En tout Et cas, je dis pas que ta mère a pas fait oui, le taf, c'est hein, ça, elle a fait le de ouf. taf, mais c'est pas pareil. Mais du coup, j'ai pas d'exemple, tu vois, je peux pas Ouais. me comparer. Et même si on me dit des choses, je me dis, au final, il a peut-être fait le bon choix. Parce qu'en gros, je pars du principe que si il avait été un peu là, mais pas trop là, au final, ça aurait été beaucoup plus compliqué que ne pas du tout être là. Hmm. Et du coup, pour ça, entre guillemets, je le respecte parce que il y a pas eu ce un peu, mais pas trop. Moi, je suis un peu quelqu'un de tout ou rien. C'est soit t'es vraiment là, soit t'es vraiment pas là. Oui, bah j'imagine que de toute façon, vu ton histoire, tu préfères être comme ça. Oui, voilà. Et Mais attends, excuse-moi, mais c'est quoi alors l'histoire avec ton père? bah juste, il a jamais été présent, quoi. Mais donc, en gros, ils se sont côtoyés avec ta mère, ils se sont fréquentés, elle est tombée enceinte et il a fait ciao. Non, il n'y a pas eu vraiment de ciao, c'est un peu le couple libre, on va dire. Genre, en fait, ils sont ensemble sans être ensemble. J'avoue que j'arrive jamais à définir la relation parce qu'elle est trop bizarre. Genre, il n'y a pas vraiment de terme, ils ont jamais été mariés, jamais été fiancés. Ils sont encore ensemble de manière tacite. Ok. Mais, genre, par exemple, on le voit une fois par an. Mais, Ah, donc tu le connais quand même? je le connais, mais pour moi, je le connais pas. Oui. Genre, on se voit une fois par an, juste pour faire beau, parce que il faut faire semblant. Genre, tu vois, il faut les quotas, tu vois. Genre, on doit se voir une fois par an et c'est juste histoire de dire, on va se parler genre 5 minutes et c'est tout. Et encore. Et t'as pas envie, aujourd'hui, en grandissant, en vieillissant, de faire sa connaissance? Il y a eu une période où je me suis dit, ça peut être sympa de connaître cette personne. Oui. Et en fait, je me dis que ça vaut pas vraiment le coup. Un truc qui m'a marqué, on va dire, c'est qu'il arrive même pas à me reconnaître. Et ça, j'avoue, je trouve ça tellement triste. Putain. Genre, il se fait même pas chier, désolé, hein, mais il se fait même pas chier d'essayer de savoir qui je suis. Genre, ok, j'ai un frère jumeau, mais il essaye même pas de savoir est-ce que je suis Nicolas, est-ce que je suis Damien, c'était qui? J'avoue que ça. Ah, il vous a pas, entre vous, tu veux Ouais, dire? c'est ça. Genre, il arrive même pas à savoir. Genre là, si demain je vais chez lui, il saura même pas si c'est Damien ou Nicolas, tu vois. Et ça, j'avoue, c'est dur à encaisser, mais vu que je le connais pas, j'ai même pas envie. En fait, Non, mais Si- je te vois, t'as les voilà. larmes aux yeux, là. Dis pas que ça non, mais ça va, tu vois. Genre, je me dis, Dis pas que ça te touche pas. non, mais ça me touche, mais Bah oui, ça te touche. j'ai pas envie de le connaître, tu vois. Genre, quelqu'un qui n'arrive même pas à faire la base, c'est-à-dire savoir qui je suis. Mm. Genre, juste mon prénom, hein, je te demande même pas plus. Mm. Je suis là, bon, bah, ça vaut pas le coup. Genre, Oui, je comprends, mais en fait, tu vois, on parlait de se laisser toucher en tant que mec, de se laisser. En fait, je comprends que tu sois en colère contre lui. après, en vrai, j'ai pas de haine, juste. Bah, t'as Je le droit. trouve ça triste. Mm. C'est juste ça, tu vois. Mais merci de le dire et de le montrer en plus, parce que
T'as vu comme t'étais là au départ? Non, mais en fait, moi, j'en ai rien à foutre. Ouais, 3 secondes plus tard, le gars est en train ouais, mais c'est souvent une façade, tu vois. Je sais que je suis un mec sensible, mais je vais pas trop le montrer, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais en fait, si Attends, je mais sais si tu sais pourquoi. Et tu vois, même d'un truc bête, mais lui, excuse-moi, Bah, non, lui, bah, il a eu ce truc-là de jamais montrer ses sentiments, et du coup, moi, je voulais pas le faire. Et un truc aussi, c'est vu que mon frère, lui, était tellement habitué à tout montrer, j'étais là, bah, il le montre tellement que moi, je peux pas me permettre. Et du coup, bah, moi, quand j'étais petit, etc., genre, je pleurais jamais, je montrais jamais mes émotions, etc. Alors que t'en avais plein. C'est ça. Bon, évidemment, maintenant, avec l'âge, j'ai appris à le faire. Et moi, ça va quand même beaucoup mieux, mais je pense jusqu'à mes 18 ans, je le faisais pas, en fait. Et Comment t'as fait pour... C'est quoi ton chemin? Parce que moi, je le connais, mon chemin, tu vois. Et je le vois, je sais comment j'ai fait. Attends, je vais te chercher petit mouchoir. J'aime trop comment ça a shifté. bon, avec moi, en vrai, je le savais. Honnêtement, avant de venir, je le savais. Ok, non, mais j'aime bien la façon dont t'es arrivé. Et comment Un peu confiant, mais pas trop. Comment t'as flingué l'armure en 2 secondes. Merci beaucoup. Non, mais de toute façon, quand quelqu'un arrive à me mettre à l'aise, au final, ça va, tu vois, ça va assez rapidement. Mais du coup, pour revenir à mon parcours, je sais qu'il y a eu le déclic. En fait, bah, j'ai fait mes études d'informatique, Oui. Bac plus 3. Évidemment, c'était un truc que j'ai fait parce que je savais pas trop quoi faire. J'étais un geek. J'ai passé énormément de temps à jouer aux jeux vidéo, toutes ces choses-là, tu vois, et à rester beaucoup à la maison. Et du coup, je me suis dit, ok, t'aimes beaucoup rester à la maison, jouer au PC, etc. Est-ce que tu pourrais pas faire un métier en lien avec ça? Au final, je me suis rendu compte que c'était 2 choses opposées, le hobby des jeux vidéo, etc. et le métier d'informaticien, genre c'est pas du tout la même chose. Et en fait, tout le monde me voyait dans ça, donc on va faire ce que tout le monde veut. Tout le monde veut que je fasse ça. Tu vas faire. Je vais faire. Je vais faire ça. Tout le monde voulait que je fasse ça, donc je l'ai fait en fait. Et bah du coup, je l'ai fait. Je réussissais pas trop mal, du coup, je me suis pas remis en question. Je me suis dit bon, tant que j'ai des notes qui sont correctes, bah on y va. Et à un moment donné, je sais pas, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, je me vois pas aller en master. Et je me vois pas avoir Bac plus 5 dans un truc qui me plaît pas. Et du coup, je me suis dit, ok, j'arrête tout. Du coup, j'ai arrêté, j'ai pris l'année pour moi. Et durant cette année, j'ai fait un service civique. Je sais pas si les gens y connaissent. Mais du coup, j'ai passé 8 mois dans une association de jeunes du quartier et bah, j'ai adoré en fait. Tu vis où? Comment? Tu vis où? Moi, je vis à la campagne, moi, dans le 77. Ok. Et du coup, j'ai rejoint cette association et j'ai adoré. Genre, j'avais des responsabilités, j'avais du contact humain. En fait, je me suis rendu compte que sans contact humain, je peux pas vivre. Genre, j'ai besoin de ça. Et rester devant un ordi, c'était invivable. Et c'est aussi arrivé à la période du Covid. Pendant la période du Covid, déjà que j'avais du mal à rester seul chez moi, bah là, j'étais contraint de rester seul et j'ai tellement mal vécu. En fait, quand j'en ai vu certains, et ils me faisaient culpabiliser aussi, dans le sens où mais je fais de l'informatique et j'ai peur de rester seul chez moi, tu vois, et il y avait cette pression en plus de comment tu peux mal vivre quelque chose comme ça, tu vois, genre limite le rêve des informaticiens, c'est de faire du télétravail, tu vois. Ouais. Et du coup, il y avait encore cette pression en plus de je peux pas être comme ça, genre c'est pas normal d'être comme ça. Et du coup, bon, j'ai fini par sauter le pas et je me suis rendu compte que je devais travailler dans le social. Et en plus, toute ma famille a travaillé dans le social, du coup, j'étais le seul qui correspondait pas, tu vois. Et au final, je me suis rendu compte que j'en avais besoin et que c'était ma voie, tu vois. Et donc là, j'ai fait des études d'EduxP et j'adore en fait. Comme ton frère finalement alors? Non, lui, c'est professeur des écoles. Ah, ok, d'accord. Et au final, j'adore, tu vois. J'ai enfin trouvé ce qui me plaît. Ok. Et heureusement.
Mais alors, tu réponds pas vraiment à ma question. C'était, tu me disais que tu avais eu un déclic à 18 ans ou que tu avais commencé à t'ouvrir à 18 ans, aux émotions, au fait de pleurer, etc. Bah ça, c'est parce que j'ai enfin réussi à vraiment parler avec des femmes. Ah, ok. Ça, c'est C'est en les fait, femmes j'ai- qui t'ont- ouais, c'est ça. J'ai enfin eu des vraies discussions avec elles et me dire, mais en fait, les femmes, c'est comme les hommes, en fait. Genre, il y a plein de choses, de sujets. En fait, j'avais une image tellement biaisée pardon, des femmes que j'imaginais beaucoup de choses. Par exemple, le fait qu'elles soient prudes ou qu'elles parlent pas de tel sujet ou tel sujet, alors qu'en fait, si, genre, c'est comme les gars. Tout ça devenait. Et en fait, moi, j'avais des millions de préjugés. J'avoue que j'étais quelqu'un assez binaire et qui avait des millions de préjugés. Et au final, j'ai appris que bah, c'était con d'avoir tout ça et pourquoi j'en avais autant, tu vois. Pourquoi? Et en fait, c'est juste que quand tu connais pas quelque chose, t'as une image préfaite de la chose et tu te rends compte qu'il suffit juste de poser des questions et de s'intéresser à quelqu'un ou à quelque chose pour se rendre compte qu'on avait tort sur beaucoup, beaucoup de points. C'est d'autant plus étonnant pour moi que, tu vois, j'étais convaincu que ton père avait eu, et comme tu m'en as parlé tout à l'heure, que ton père, j'imaginais que ton père était dans ta vie, tu vois, et qu'il t'avait énormément foutu ce genre de truc dans la tête. Et je me disais, mais c'est ouf en fait, parce que t'as l'air d'avoir une mère présente dans ta vie. Trop présente même. Est-ce qu'on est dans le cliché de la daronne antillaise ou pas? Évidemment. Et tu vois, je me dis, mais comment t'as fait pour venir coller des préjugés sur les femmes alors qu'en fait t'avais une mère qui a l'air d'avoir été présente pour toi de ouf et qui t'a montré plein de facettes. En fait, le peu de moments où mon père il a été présent, j'ai vu des choses qui font que je suis comme ça. Tu vois, par exemple, il est très macho. Du coup, forcément, je l'ai été à un moment. Et sexiste et tout ce genre de choses. Tu vois, en fait, on le voyait peu, mais le peu que je voyais de lui, c'était marquant, on va dire. Genre les réflexions, il vient, il met les pieds sous la table, il faut que tout soit prêt. C'était lui la figure d'autorité, alors qu'au final, c'était personne pour moi et il avait quand même ce rôle de. Alors que vous le voyiez On une fois par an. C'est ça, on le voyait une fois par an et le peu de fois où on le voyait, il était. C'est lui le boss, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Et j'étais là, mais non. C'est genre non. Et c'est que des petits trucs comme ça, tu vois. Même ses réflexions, En fait, il fait plein de choses. Au final, je n'ai même pas envie de lui reprocher parce qu'il avait plein de pensées. Il les a encore d'ailleurs, mais à cause de la télé, tu vois. Genre, lui aussi, il est beaucoup dans les préjugés, dans tu dois pas avoir tel pote. Genre, si c'est telle origine, tu ne peux pas avoir ses potes de telle origine. Tu peux pas sortir avec une femme de telle origine, de telle culture, de telle religion. Enfin, c'est que des choses comme ça, alors que, à contrario, ma mère, elle est ouverte à tout. Et lui, c'est vraiment l'opposé. Il est fermé à beaucoup de choses. Et je pense que ça a dû jouer, tu vois, même un truc. Oui, même si tu le voyais peu. Ouais. En fait, comme c'était un peu ta figure paternelle de référence, il suffisait juste que tu le vois une fois par an pour que. Ouais, c'est ça, pour qu'il mette des idées dans la tête. Ouais. Et des fois. Tu le vénérais un peu, parce que j'imagine à quel point l'absence crée une forme de rareté et donc de valeur, quoi. Non, parce que au final, la figure paternelle, on l'a eu, mais chez un cousin. Ok. Au final, c'est quelqu'un que je sais que je m'étais posé la question de à qui je veux ressembler, tu vois. Genre dans mon entourage, pas forcément un modèle ou quoi, genre au niveau des stars, mais juste dans mon entourage. Si je devais citer un père que je trouve genre trop bien, ce serait qui, tu vois. Au final, c'est un cousin qu'on se considère comme notre frère, on va dire. Et Qui est plus vieux que toi, donc. ouais, c'est ça. Du coup, là, il est père, etc. Et du coup, je me dis, ok, c'est possible. Parce qu'en fait, quand je vois mon père à moi, je me dis, c'est pas possible d'être père finalement. Genre, c'est quelqu'un qui va fuir. Et au final, non, pour moi, tu vois, être un homme, c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Il a décidé de faire le choix d'avoir des enfants, bah, il va falloir les assumer, tu vois. C'est l'une des raisons pour lesquelles, j'imagine, c'était compliqué pour toi de créer des liens avec notamment des femmes. C'est que, à un moment donné, peut-être que ça crée une relation. T'as peur de fuir? Tu vois, c'est marrant que tu en parles parce que, bon, après, cette histoire que j'allais en parler, mais
j'ai trop peur de l'engagement, tu vois. Allez, merci de mettre les doses. Et tu vois, ça, c'est... Bon, je suis encore en voie d'amélioration, mais je On peux est tout le pas... temps en voie d'amélioration, mon gars. Hein, vraiment. Genre, je peux pas Si. m'engager, tu vois. C'est un truc que, pour le moment, j'arrive pas. Genre... T'as peur ? Ouais, j'ai trop peur, en fait. De quoi t'as peur ? Je sais pas, de trop m'ouvrir, de donner ma confiance à quelqu'un qui mérite pas, en fait. En fait, il y a trop de choses et de me dire, même si j'ai envie de partir, est-ce que j'arriverai à partir, tu vois? Ok. Je me dis, parce que en fait, je vais tellement, je vais tellement m'oublier pour la personne que, Ah, tu crois ? ouais, je pense, et que je me dis, je vais pas oser partir alors que, bah, il faut que je parte. Même si, genre, ça, c'est payé un passé, etc. Et genre, à des moments, bah, après, je sais pas moi, 15 ans de mariage, bah, des fois, il faut partir. Oui. Et ça, je pense que je serais pas capable de partir alors qu'il faut que je parte. Et du coup, ça rejoint le fait que j'ai jamais été en couple, etc., tu vois. Et souvent, on me colle l'image d'un mec à femme, tu vois, et je suis en mode, c'est trop relou parce que si vous connaissez la vérité, bah, vous allez être tous déçus parce que j'ai jamais été en couple. Et j'ai jamais, j'ai pas non plus, bah, tu vois, je suis puceau et tout, tu vois. Et Quoi ? Ah oui, tu dis ça comme ça en passant. ouais, je le place. Non mais en plus, merci de le dire parce que je sais à quel point c'est dur, que c'est pas évident et que il doit y avoir une pression. Attends, tes potes disent que t'es un homme à femme ? Parce que tout le monde le pense, tu vois, genre... Et en plus, il y a aussi les clichés, tu vois, genre, un antillais, c'est... Mais donc, c'est pas des amis à toi, on est bien d'accord. C'est des potes. Tes amis, ils savent que t'es vierge ? Déjà, on va pas dire puceau parce que je trouve que ce terme est Ouais, moi tellement aussi, je horrible. déteste ce terme, tu vois, On mais va bon. dire que t'es vierge et c'est ok. Et Tes amis savent pas ? si, mes amis le savent, mais mes potes, ils pensent autre chose, tu vois. Ok. Et tu vois, moi, j'ai pas honte de le dire, je l'assume, tu vois. Déjà, à la base, pour moi, c'est limite une fierté, tu vois. Et on met tellement dans la tête des gens que il faut le faire à tel âge, en fait, genre, c'est un passage, tu vois. Genre, il faut passer le cap et le montrer aux gens, tu vois. Et dire, c'est bon, moi, les gars, je suis validé, tu vois. Bien sûr. Et bah, moi, en fait, j'étais là, non. Déjà, même si on imagine que je l'avais fait, j'ai pas besoin de le dire. Genre, moi, je sais que je l'ai fait et ça me va très bien. J'ai pas besoin de dire aux autres, oui, bon, je l'ai fait, tu vois. Moi, le jour où je serai en couple, bon, ça sera évident que je l'aurai fait, tu vois. Mais j'aurais pas besoin de dire à mes potes, les gars, c'est bon. Je l'ai enfin fait après 25 ans, c'est bon. J'ai pas besoin de ça, tu vois. T'es sûr ? Je pense. J'ai l'impression que c'est plutôt ce que t'es en train de te dire et que non, il y a un truc d'affirmation derrière. Il y a une forme de fierté pour toi. De quoi, de l'avoir fait? Non, de pas l'avoir fait justement. Ah oui, moi, de pas l'avoir fait, oui. De garder ta fleur Mais juste, intacte. évidemment que le jour où je l'aurais fait, voilà, mais juste, je pense que les gens sauront. J'aurais pas besoin de le dire. On se sait, tu vois, genre, au bout de deux ans de relation ou quoi, on peut se dire que je l'ai fait. Donc, le jour où je serai en couple, pendant une certaine durée, Ça te fait peur ? Bah, on revient toujours à ce truc de se dévoiler à quelqu'un, de montrer son intimité, de rentrer en relation, quoi. Ça va être hyper compliqué. Mais du coup, j'espère que la personne que je trouverai, elle me mettra assez à l'aise pour que j'ose le faire, tu vois. J'ai un peu l'impression que tu colles une pression forte. Très très forte. Mais du coup, j'essaye un peu plus. Déjà, je sais que je crois que c'est l'un des sujets, si ce n'est le sujet le plus tabou chez moi. Genre, dès que ça parle de sexualité, je suis le premier à fuir, tu vois. Quand tu dis chez toi, tu veux dire pour toi ou dans votre maison, dans la famille ? Pour moi. Pour toi. Okay. Après, on n'en parle pas non plus à la maison, tu vois. Mais pour moi, en tout cas, même entre potes, tu vois, quand ça parle de ça, je fuis un peu. Genre, dès que je peux caser un autre sujet de discussion pour qu'on dérive, je suis le premier à le faire, tu vois. Mais pourquoi ? Alors qu'en fait, c'est quand même la meilleure façon. Enfin, la preuve, tu viens ici, tu parles. C'est quand même la meilleure façon d'enlever le tabou, d'en parler, quoi.
en fait, j'y connais tellement rien que je vais me sentir à l'écart. Je vais me dire, j'y connais pas assez pour pouvoir donner mon avis ou quoi, donc parlez entre vous et peut-être que quand j'aurai passé le cap, je pourrais venir, tu vois, dans la discussion. Bon, et puis même pas, parce que t'auras 10, 8, 5, 10 ans de retard, entre guillemets, quoi. Ouais, tu vois. c'est ça, en fait. Mais tu te sentiras toujours à la traîne. C'est pas ça, en fait. T'as pas l'impression qu'il y a un peu un truc de... En fait, c'est bizarre. C'est comme si, je sais pas, tu décidais de te mettre au piano, que t'as jamais fait de piano de ta vie. Peut-être que tu t'aurais pas de problème à dire à tes potes, bah, je suis en train d'apprendre le piano et en fait c'est cool et j'y connais rien. T'as peur de te montrer, t'as peur de te montrer vulnérable à tes potes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais encore ça, du coup, avec les femmes, j'ai beaucoup moins de peur. Entre gars, c'est genre impossible. Ouais. Je sais que pour le moment, en tout cas, entre gars, c'est impossible. Et en même temps, T'as peur qu'ils se moquent de toi? bah, je sais pas, on a un peu de ce truc de fausse virilité, tu vois, les mecs qui font pas ça, tu vois. En fait, on a des règles tacites entre gars où on se dit, bah non, on va pas faire ça, on va pas parler de ça, ou... Mais tu te rends compte que si ça tombe, tous tes amis, tous tes potes, ils sont dans la même situation intérieure que toi. Et que vous êtes tous en train de jouer un jeu de con de théâtre, là, de hey, regarde-nous comme on est et tout. Alors qu'en fait, à l'intérieur, vous avez juste envie de chialer et de vous prendre dans les bras l'un de l'autre, quoi. Ah, mais c'est sûr. Et Bah, il faut juste qu'il y en a un qui essaye, tu vois. J'allais te dire, let's go. T'as l'air d'être prêt. T'as l'air d'être à point. En fait, il faut juste qu'il y en ait un qui ose pour ouvrir la porte aux autres, tu vois. Bah ouais. Et Mais tu te rends compte d'à quel point, en tant que mec, mais ça en plus, si t'as un peu écouté le Boys Club, Histoire de mec et tout, tu le sais, en fait, c'est le jeu du patriarcat. En fait, t'es en train de faire le jeu du patriarcat quand tu fais ça. Et c'est pas grave, hein. Mais c'est Oui, juste, bah oui. c'est un jeu de con dans lequel on est, où en tant que mec, on n'a pas le droit de montrer ses sentiments, on n'a pas le droit de montrer ses émotions, il faut qu'on performe la virilité, nani, nana, enfin, tu sais tout ça, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ouais, c'est dur. moi-même. Ouais, je sais que c'est dur. En fait, je me dis, pourquoi c'est toujours à moi de faire le premier pas? Genre, pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui... Genre un pote qui vient m'aider et me dit, ok, c'est bon, regarde, moi je vous montre la voie et après... Ouais. Tu vois, parce que moi je pense que si parce que j'ai... t'en souffres, là. Ouais, c'est ça, mais tu vois, si on monte la voie, moi après, moi je suis... Ouais. Mais t'es trop conscient, mec. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, t'as fait trop de chemin et que peut-être c'est à toi de le faire dans ton groupe d'amis. Et tu vas voir, je te promets, hein, il va peut-être y avoir des résistances. Il va peut-être y avoir des mecs qui vont se moquer et tout de toi. Mais à l'intérieur, c'est normal. ils vont, ça va vous faire un bien fou. Non, mais c'est sûr. Faut juste oser, tu vois. Ouais, tu vas leur envoyer ce podcast peut-être. Les gars, C'est... déclaration d'amour à vous tous. En vrai, c'est possible, tu vois. Mais il faut juste que je le fasse. Et de toute façon, je sais que la plupart des choses dans ma vie, il faut juste que j'ose. En fait, il y a plein de domaines où j'osais pas et si j'attends les autres, il se passera jamais rien. Et de toute façon, ça, j'en ai eu la preuve, tu vois. J'étais un énorme timide, genre jusqu'à 18-20 ans, et au bout d'un mois, je me suis dit, mais j'en ai marre, en fait. En fait, à chaque fois, je sais qu'il y a certains potes. En fait, je sais, mon vrai problème, entre guillemets, surtout avant, c'est je voulais être quelqu'un qui soit apprécié de tout le monde. Je voulais être ce mec qui... Tout le monde me dit que c'est pas possible, mais regardez, moi, je vais vous montrer que c'est possible d'être le mec que tout le monde aime. Et je dis pas que moi, je vais aimer tout le monde, mais l'inverse est vrai, en tout cas. Et ça, je me suis persuadé de cette phrase de merde de... Si, c'est possible, regardez. Au final, j'ai quand même réussi à faire en sorte que je sois apprécié quand même par une grande majorité, mais c'était une façade, genre c'était pas moi en fait. C'est pas une façade, c'est une de tes facettes. Oui, voilà. Mais t'en as d'autres. En fait, je montrais que ce que je voulais montrer et je me suis rendu compte que aussi il y avait des sujets qui pouvaient te faire perdre des amis, tu vois. Des sujets comme la religion ou comme la politique au hasard qui peut te faire perdre des amis. Et quand je voyais certains débats politiques, moi j'étais là, si je donne mon vrai avis, je suis dans la merde, genre les gens ils ont tellement une image de moi et de certaines idées que je pourrais avoir alors que j'ai rien dit, que ça va briser cette image et peut-être qu'on sera plus potes. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de perdre mes potes pour ça, tu vois?
Bon, je me suis rendu compte que oui, ça vaut le coup en fait. Est-ce que ça vaut le coup de garder des relations qui sont pas authentiques dans ta C'est vie? ça, et au final, il y a pas super longtemps, il y a peut-être 2-3 ans, j'ai commencé à donner par exemple mes avis politiques. Bon, évidemment, il y en a qui étaient choqués. Et j'ai dit, en fait, c'est juste toi, t'avais une image de moi, de ce que je pouvais penser, et elle est erronée. Par exemple, il y en a, ils me disaient, ouais, je suis déçu de toi. Mais pourquoi t'es déçu? Genre, pourquoi tu penses à ma place? J'ai dit, tu pensais que je pouvais voter à tel parti, mais fallait juste me demander au final. Et j'ai rien dit. Donc, certains, tu vois, ils peuvent penser que si t'es de telle origine ou de tel, je sais pas, secteur, milieu social, etc., tu dois voter pour un tel. J'ai dit, bah non, genre, j'ai quand même le droit de voter pour qui je veux. Et j'ai dit, c'est même d'ailleurs une réflexion pour moi assez absurde de se dire que si t'es jeune, tu dois voter tel parti, si t'es de telle origine, tu dois voter pour quel parti. Moi, j'ai dit, je lis les programmes. Et ensuite, après, je fais mon avis. Évidemment que ça doit y jouer de manière inconsciente. Ça, je dis pas, mais laisse-moi lire les programmes d'abord. Avant de... Toi, tu lis un seul programme, celui qui t'intéresse le plus, et après, tu votes. Grand bien te fasse, mais je ne vais pas faire comme toi. Et ça, tu vois, j'ai enfin appris que oui, c'est bon. Nicolas, il a un avis. C'est peut-être pas celui que vous voulez, mais c'est mon avis en tout cas. Et ça, je commence de plus en plus à le faire et à être en accord avec moi-même, tu vois. Et ça fait du bien en tout cas. Ok. C'est dur hein, de se montrer. C'est dur. Bah, surtout quand j'ai eu cette idée dans la tête de vouloir être apprécié de tout le monde. En fait, je savais qu'à partir du moment où j'allais être vraiment moi et montrer qui je suis, bah, c'était pas compatible. En fait, à chaque fois que tu prends le risque de t'affirmer, tu risques de te faire désapprouver. C'est ça. Un grand classique. Donc, il faut choisir entre les deux. Tu peux pas coup, avoir les c'est deux bon. en même temps. Du coup, là, j'ai fait le choix. Ouais. Enfin, Bravo. celui que je veux vraiment en plus. Et au final, je me suis rendu compte, même étonnamment, qu'on peut être dans deux partis politiques très différents. Et au final, on est toujours amis, en fait. Incroyable. Et c'est cool. Oui. Un peu de nuance dans la vie, c'est pas mal. Mais donc, tu vois, par exemple, t'as commencé à t'affirmer par rapport à la politique et tout. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de t'affirmer par rapport à ta virginité, par rapport à... et de te montrer tel que t'es? Parce que tu sais, moi, quand je te vois, là, je vois un mec ultra puissant. Merci. Vraiment. Je vois un gars qui est à l'aise avec sa masculinité, avec sa virilité, et qui est aussi à l'aise avec sa tristesse, peut-être sa colère, le fait de pleurer, de pas avoir peur de pleurer. Je te vois, tu pleures, t'as pas peur de pleurer. C'est Ouais, ça, je hyper sais important. Je sais le faire, mais j'ai envie de le faire avec des gens, tu vois, enfin, avec très peu de gens, tu vois. En fait, j'arrive pas à me dire que je peux le faire devant tout le monde. Genre, c'est vraiment... Essaye, tu verras. C'est incroyable comme sensation. Tu sais, moi, tu connais Ted Lasso? Non, je connais pas. Donc, si t'as Apple TV, là, TV+, là, il y a une série dedans qui s'appelle Ted Lasso. Moi, à partir du milieu de la saison 1, chaque épisode me fait pleurer, mais pleurer à chaudes larmes. Ça vient toucher des trucs chez moi qui sont énormes. Et en fait, pendant tout un temps, les épisodes sortaient le mercredi, et en fait, le mercredi soir, je prenais le TGV, et je me disais, mais en fait, j'ai envie de regarder Ted Lasso, j'ai pas envie d'attendre parce que j'adore cette série. Et j'ai commencé à pleurer ma race toutes les semaines, je chialais ma race. Et tu vois, j'étais dans des carrés, et en fait, je pleurais. Et ça m'a fait un bien fou de pleurer devant tout le monde. Les gens me voyaient, ils me demandaient, ils étaient en train de se demander ce qui était en train de se passer pour moi. Je riais, je pleurais en même temps. C'était incroyable. Et ça m'a fait un entraînement de ouf. Hein. Ok, je vois. Bah, en vrai, tu vois, sur des séries ou des films, bah, ça m'est déjà arrivé de pleurer, etc. Mais, tu vois, seul, quand je suis chez moi, j'allume Netflix et tout, je regarde des petits trucs et ça m'arrive, tu vois. Mais, tu vois, en fait, il y a trop de... Je sais pas si c'est des peurs, mais tu vois, genre par exemple, c'est des peurs. Après, on peut mettre les mots qu'on veut, hein, mais si on est honnête. Et tu vois, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui adore les dramas coréens, tu vois. Ouais. Et genre, c'est pas un truc d'homme, tu vois, d'homme viril en tout cas, de faire ça, tu vois. Genre en fait, c'est des trucs où je me suis dit, genre si je devais cocher des cases, je la cocherais peut-être pas celle-là, tu vois. Et au final, ça me remet même pas en doute, ça me remet rien en doute. Mais juste. Ça remet quoi en doute? Bah, je sais pas en fait, juste. De quoi tu parles? Mais tu vois, regarde,
je sais que c'est des genre de sujets que je peux parler qu'avec mes potes femmes. Genre, j'en parlerai jamais avec mes potes gars de hey, les gars, regardez, moi je regarde des dramas. Ah, tu jures, toi aussi, t'en regardes. En plus, ça se trouve, c'est possible. Bien sûr. Et il y en a, mais T'es genre. en train de jouer le jeu de con. Mais c'est ça, en fait, dans ma vie, théâtre. j'aime trop cette vie de jouer à ça, alors que je sais que c'est un jeu que j'aime pas, tu vois. T'aimes mais- trop, mais t'aimes pas. C'est ça, en fait. J'aime trop, C'est... mais j'aime pas. Je déteste ça. De quoi t'as peur, en fait? J'en ai aucune idée de quoi j'ai peur. Mais t'as peur que tes mecs, que tes potes, ils te prennent pour une meuf? Je sais pas. Hein. Non, c'est pas possible, Ils mais. te prennent pour un En fait, je sais pas, tu vois. homosexuel. Alors peut-être. Non, c'est le mec. Non, mais En vrai. c'est ça le vrai truc. Ouais, il y a moyen, tu vois. En vrai. Hmm. Genre, c'est possible. Genre, je sais que. J'ai pas envie d'être un mec efféminé, tu vois. Genre, il y a eu ce truc de. Avant. Ça veut dire quoi, un mec qui fait Voilà, c'est ça aussi. Et là, tu vois, parce que avant, j'avais une image des mecs efféminés, des mecs homo, genre des archétypes, tu vois, de si tu coches toutes ces cases-là, peut-être que t'es ça, tu vois. Et déjà de 1, même si tu l'es, bah c'est pas grave, en fait, c'est normal. Oui. Et t'as le droit d'être qui tu veux finalement. Mais tu vois, c'est tout ça, quand j'avais, il y a pas longtemps, tu vois, il y a 20 ans, quand j'avais 20 ans, j'avais encore ces réflexions. Et déjà, ça me fait mal de me dire, putain, comment j'ai pu penser comme ça déjà? C'est trop bien de le regarder en face. Et je me dis, bon, c'est déjà pas mal parce que j'ai quand même avancé, mais j'étais quand même pas très fier de qui j'étais, tu vois. Bon, après, c'est la vie, hein. C'est important de... En fait, je peux te dire un truc. C'est important d'être sympa avec soi quand on est un mec. Parce qu'en fait, on est sur un chemin sur lequel le patriarcat nous amène à faire des tas de merde et des tas de conneries et de penser à d'avoir des clichés en tête, des idées à la con, etc. Une fois que tu commences à te rendre compte de ça et à te dire c'était vraiment de la merde, je crois que c'est important de le regarder en face et d'être sympa avec soi. Parce que sinon, en fait, il y a de la culpabilité qui se crée et c'est pourri, quoi. Pas envie de ça. Je sais qu'aussi, quand j'en parle aussi avec les femmes, c'est que... elles reviennent toujours. Hein. Mais quand j'en parle avec elles, souvent, elles me mettent quand même une pression de... comme si les hommes, ils avaient pas le droit de souffrir du patriarcat. Il y a cette pression de... c'est un truc inventé par les hommes et contre les femmes, tu vois. Et genre... alors que non, enfin, genre... moi, j'en ai souffert du patriarcat à tellement de niveaux. Et ça, si je le dis, j'ai l'impression qu'on va me prendre pour un fou. Ou pour une victime, ou je sais pas quoi, tu vois. Et je me dis, mais Essaie de pleurer. vous vous en rendez pas compte? Essaie de pleurer pour voir. Essaie de te laisser vraiment toucher quand t'as des personnes en face de toi qui te disent ça. Essaie de te laisser toucher. Je sais. Je vous invite à écouter l'épisode avec Angelo Follet, qui est un vieil épisode qu'on a fait ensemble il y a peut-être 2 ans, 3 ans, où il dit que c'est important pour les mecs de se laisser pénétrer. Mais dans tous les aspects. Ouais, je vois. Te laisser pénétrer par les émotions, de te laisser pénétrer aussi peut-être sexuellement, pourquoi pas, tu vois, parce que la prostate, après tout, c'est sympa. Et de se laisser pénétrer par les émotions, et en fait, le patriarcat nous oblige à foutre une armure dès qu'on est tout petit, quoi, tu vois. Bah, c'est ça, en fait. Et c'est dur, cette armure à transpercer. Donc, et c'est pour ça que je te remercie beaucoup de me montrer tes larmes et de faire entendre tes larmes aux auditeurs aussi, parce que tu montes le chemin. Bah, Donc c'est comme ça. Et je suis pas moins un homme que... Bien sûr. Non, mais parce qu'il faut quand même le rappeler, parce que souvent... Bien sûr. Et au contraire, pour moi, c'est ça que je te dis. Moi, je vois un homme puissant. Mais tu vois, bien plus puissant qu'un mec qui garderait et qui garde tout pour lui et qui a juste envie d'exploser à l'intérieur et qui fait en sorte de non, mais moi, j'ai un ami à moi qui m'a dit, mais moi, je tank. Je lui ai dit, bah, t'as bien beau à tanker, toi. Putain. Jusqu'à quand? Bah oui, c'est ça, jusqu'à ce que t'imploses, en fait. Bah, Alors, j'ai trop eu qui ça. t'oblige à tanker? Je me suis trop mis cette pression de... Et tu vois, genre, avec mon frère, je me suis dit, moi, je vais tanker. Sur si lui, il peut pas, moi, je vais le faire. Et j'ai trop eu ça, tu vois. T'en parles avec ton frère aujourd'hui? Cette discussion que vous avez? On en parle tellement. Genre, je parle de toi avec lui, on parle beaucoup trop des fois. C'est jamais trop, mais non. On peut faire des discussions de 6 heures, ou même au téléphone, etc. En vrai, on se voit tellement souvent, et j'espère qu'on continuera toujours à se voir aussi souvent. Bon, après, les choses de la vie font qu'on pourra... Ça sera moins en moins fréquent, mais
Oui, on en parle beaucoup. Et vu que lui, il est quand même plus ouvert à ce niveau-là, tu vois, genre, il me montre quand même la voie. En fait, je sais que lui, là, il m'a montré la voie pour beaucoup de choses. Et Tu l'as remercié déjà? mais je le Oui, tous les jours. non, en fait, genre, ah oui, Tu ça lui as aussi. dit merci? Ça aussi, c'est compliqué ce que tu demandes. Tu lui as dit je t'aime? Waouh! Ah ouais, non, en fait, le problème, c'est que je suis très pudique à ce niveau-là. Bon, après, je pense que ça t'étonne pas, hein. Oui. Mais oui, bon, voilà, il n'y a pas trop de hasard. Après, Mais reste à jouer dans ton cirque, hein, tu oui, vois. voilà, c'est ça. Et ouais, on est ultra pudique. Je suis ultra pudique à ce niveau-là. Tu sais d'où elle vient, cette pudeur? Je sais d'où elle vient. Hmm. Mais j'essaie de le faire de plus en plus. Et bon, en fait, le truc, c'est que j'ai trop le seum. Parce que les fois où on se dit les termes, on se dit je t'aime et tout, ou qu'on est fier, ou tous les moments où on se dit putain, mais j'ai vraiment trop de la chance de t'avoir, des choses comme ça, tu vois. Après, on se met à chialer, tu vois. Et on est en mode ouais, bon, vas-y, c'est relou. Mais en même temps, c'est bien, mais c'est relou. Pourquoi c'est relou? Mais je sais pas, genre, ça, j'avoue, je sais pas. Mais en fait, c'est juste que. Tu te rends compte que, en fait, c'est la vie, quoi. Bah, c'est ça. En De plus, c'est pleurer. trop bien, tu vois. Mais juste, moi, j'ai pas été habitué à le faire. Donc, c'est dans ma zone d'inconfort. Moi, je suis pas trop habitué à le faire. Je sais le faire, mais je l'ai fait tellement peu de fois que voilà, genre, par exemple, j'ai jamais autant pleuré ces 5 dernières années. Et genre, tout avant, je l'ai quasiment jamais fait. Genre, de 0 à 20 ans, j'ai dû peut-être le faire genre 5 fois. Tu tanquais. Ouais, voilà, genre j'ai dû le faire peut-être 5 fois et c'était peut-être genre pour, je sais pas, des blessures ou des choses comme ça. C'était pas vraiment Ouais. parce que. Et là, maintenant, je commence à le faire de plus en plus. Mais. On est bien d'accord qu'à l'intérieur, t'avais envie de chialer tout le temps. Ouais, mais très, 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 très souvent. Et regarde, un truc qui est marrant aussi, c'est que je pleurais rarement parce que j'avais envie de le faire. Mon frère, il pleurait. Et du coup, par mimétisme, je me disais, vas-y, c'est mon timing, genre tu peux le faire. Vas-y, regarde, il est en train de le faire, donc vas-y, tu peux. Et mais s'il le faisait pas, moi je pleurais pas. Et des fois, genre je sais pas, un exemple tout bête, genre si notre mère elle arrivait en retard pour venir nous chercher, lui au bout de 2 minutes c'est bon, c'était la fin de sa vie, il pleurait tout de suite, tu vois. Et moi j'étais là, non, regarde, on est fort, on va attendre. Et moi je voulais pas le faire, tu vois, genre. Il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui tienne le coup, tu vois. Ouais. Et il y avait toujours ce truc et on en a parlé avec mon frère, tu vois, j'étais toujours là il faut qu'il y en ait un qui le fasse. Et si moi je suis dans le mal, il faut que lui soit bien. Faut qu'il y ait un équilibre. Genre, on peut pas être les deux à pleurer. Genre, c'est pas possible. Bon, maintenant, on commence à le faire, mais il faut pas le faire. Et j'ai toujours eu ça. En fait, je me suis mis ça tout seul, hein, mais j'étais là, non, je peux pas le faire. Parlons de la daronne. Oh là là, la meilleure. Tu m'as dit tout à l'heure. Elle est beaucoup trop là. Ah ouais, moi c'est une mère poule, hein. Ouais. Et en fait, elle aussi, elle m'a mis beaucoup de barres, mais c'était dans la bienveillance, tu vois, genre elle faisait pas exprès de dire certaines choses ou de faire certaines choses, mais Les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent. Hein. et en même temps, il y a des moments où tu te dis c'est dommage, tu vois, genre je sais que par exemple, tu vois, le rapport au poids, je suis quelqu'un de très fin et j'ai toujours été très maigre, tu vois, genre j'ai dû faire des 60 kilos pour 1m85, tu vois. À la limite de l'anorexie, tout ça, hein, à des moments. Et moi, tu vois, je l'ai pas mal vécu. Enfin, je sais que Tu mangeais pas, peu. En fait, il n'y a pas eu de moment où je mangeais pas. mais tu te privais? Non, c'est pas. Ok. Ouais, c'est juste. Parce que l'anorexie, tu sais que c'est une maladie. Oui, c'est un vrai truc. c'est une maladie et tout. Mais j'ai eu des moments où mon poids, il était tellement faible que ça peut être inquiétant. Ok. Mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'était ton métabolisme ou alors il y avait un vrai truc en toi qui te disait non, il faut pas que tu manges. Non, c'est plus le métabolisme. Ok. Où, Tu mangeais. Ouais, je mangeais, mais très 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 peu. Et il y a des moments, je faisais beaucoup de sport, mais vu que je mangeais pas, ça suivait pas en fait. Ok. Mon corps, il était là, frérot, genre nourris-toi plus, s'il te plaît. Et donc là, ça va mieux, on va dire. Et je sais pas si, je pense que je l'acceptais, mais à moitié mon poids. Genre, on pouvait me faire des réflexions. On a eu les surnoms. Quand je dis on, je pense à tous les gens qui sont maigres, etc. Mais il y a eu le surnom de Brindy, coton-tige, tous les petits surnoms et tout. Mais moi,
je l'ai pas vu comme une forme de harcèlement ou quoi, tu vois, genre moi aussi j'ai donné des surnoms à des gens, on a tous eu nos petits surnoms de débiles au collège et tout, mais je l'ai pas mal vécu. Et mais j'étais pas non plus rattaché qu'à ça, tu vois, j'étais pas le maigre, j'étais le mec qui était drôle, etc., tu vois, qui avait du répondant et tout. Enfin, il y avait plein de choses. J'étais pas juste, j'aurais pu être juste le maigre, mais ça va, j'ai pas été que ça, donc je l'ai pas trop mal vécu. Et en même temps, dès qu'on était à la piscine ou quoi, j'étais là, ouais, donc là, faut se mettre torse nu et tout, genre bizarre un peu, genre physiquement, j'ai pas trop de barrières, mais le poids, ça a été une barrière encore une fois, hein, les préjugés, tout ça, normalement, je dois pas être maigre, genre, tu vois, faut avoir un peu de muscle et tout, faut être un peu balèze, tout ça, et je me suis mis des barres tout seul, et à la piscine, j'étais vraiment pas à l'aise, tu vois, c'était vraiment, je veux pas dire ma phobie, faut pas abuser non plus, mais dès que c'était le mercredi, je crois, et tous les mercredis on avait piscine, et tous les mercredis j'avais le seum, et j'étais là. Il y a des moments où j'étais là, putain, si j'étais une meuf, j'aurais pu avoir mes règles et tout, et si je pouvais esquiver ça, c'était cool quand même. Genre quand je voyais certaines femmes qui pouvaient esquiver la piscine, je les enviais, j'étais là, putain. Ça Tu sais ce que je te vois esquiver? C'est ma question sur ta daronne. Ouais, ça aussi. Bah du coup, dis-moi. Mais non, je sais pas. Sur l'éducation? Ouais, je voulais. Je sais pas. Tu m'as dit qu'elle te disait des trucs pas cool et t'as basculé sur le poids. Mais tu vois, là, genre le poids, bah ça, tu vois. Elle me disait des phrases sur ça en mode, non mais dans tous les cas, tu seras jamais gros. Genre tu pourras jamais avoir le poids que tu veux. Genre t'as toujours été comme ça et tu le seras toujours. Et elle m'a mis ça dans la tête tu peux pas le faire. Genre t'es incapable de le faire. Ok. Et ça, moi j'y ai cru. J'y ai cru à cette phrase de toute ma vie je serai maigre. Et aujourd'hui, tu fais combien? Aujourd'hui, je fais 70. On n'est pas ouf, mais, non, mais c'est bien. On bosse. Ouais. Et tu fais de la muscu pour ça ou pas vraiment de la muscu, mais genre je fais des trucs au poids de corps, quoi. Je fais des petits trucs, mais sans plus. Genre, en fait, je sais que je peux être musclé parce que j'aime le sport, etc. Donc ça, en fait, c'est comme d'hab, mais mon seul problème, c'est l'alimentation. Je sais que le sport, c'est pas du tout un frein. Genre, je sais être discipliné, etc. Et par contre, je déteste la salle. Le regard des autres, l'ambiance. En fait, il y a cette peur les gens, ils vont me regarder, ils vont me dire, ah, ça, tu fais pas bien. Ah, ça, faudrait faire comme ça. Ou, je sais pas, genre, voir un mec tout fin comme ça qui fait du sport, alors que peut-être qu'il a d'autres choses à travailler au niveau de l'alimentation. Genre, c'est pas compatible, tu vois. Genre, faire beaucoup de sport alors que je vais prendre de la masse, il faut que j'arrive à faire les deux. Et vu que moi, j'arrive juste à faire le sport, je sais pas, je mettais des pressions pour plein de choses. Et du coup, j'ai arrêté là. Ça, j'ai dû m'inscrire 1 ou 2 mois. Et après, j'étais là, ok, c'est pas trop fait pour moi. Tu veux pas te faire aider par un coach, en vrai, j'y ai pensé et je pense que ça pourrait être utile, mais tant que j'arriverai pas à l'alimentation, j'entreprendrai pas cette voie-là. Mais pour le moment, là, j'essaye en tout cas de l'alimentation, de la gérer. En vrai, ça fait quelques mois où ça va, c'est pas trop mal, mais c'est toujours compliqué de prendre du poids. En fait, j'ai l'impression de faire que ça, de faire que manger. Je suis là, putain, c'est une perte de temps. Parce qu'en fait, pour moi, j'associe pas la nourriture à un plaisir. Genre, c'est pas du tout un plaisir pour moi. Il faut le faire, donc je le fais. Ça nécessite de s'ouvrir, hein, de s'ouvrir au plaisir. Oui, mais c'est de se laisser pénétrer par le plaisir de la bouffe. Bah pour le moment, on n'y est pas dedans, tu vois. Ouais. En plus, je peux comprendre. Genre, quand je vois certains, je suis en mode, mais j'aimerais trop être comme toi. Genre quand je vois des gens, ils vont à un repas, ils ont des étoiles dans les yeux. Je fais, mais comment tu fais? Ils se laissent pénétrer. Moi, j'ai pas ça encore. Par le plaisir. Mais du coup, ouais, elle m'a mis beaucoup de barrières. Ouais. À ce niveau-là, ou même pour des choses, elle avait trop peur qu'on se blesse, ou quand on s'inscrivait en sport, elle était là, vas-y, mais pas trop à fond non plus, en mode, faut pas que tu te casses. Genre, c'est que des choses comme ça, tu vois, genre. Alors que tu me disais tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre, que t'es à fond dans la compète. Alors, la compétition, c'est ma passion. Je vis pour ça. Je sais, par exemple, tu vois, je suis un fan de jeux de société et je veux tout le temps gagner. Même, genre, peu importe le jeu, même si c'est pour rigoler ou quoi, au fond de moi, je veux gagner. Bah oui. Et j'aurai toujours le seum si j'ai perdu, même si des fois je dis, ouais, j'ai pas le seum. Mais bien sûr que j'ai le seum, genre. Et du coup, je sais qu'il y a des potes, ils aiment trop
me taquiner sur ça en mode je sais que t'aimes trop la compétition, donc si on peut te faire chier et si on peut faire en sorte que tu gagnes pas, voilà. Et en plus, j'ai quand même un peu d'assurance et des fois je suis un peu prétentieux et je suis là en mode je sais, je vais gagner. Genre avant même qu'on commence le jeu, je leur dis ça c'est mon jeu, il y a aucune chance que vous gagnez. Et des fois ils sont même à 3 ou 4 5 sur moi et je gagne quand même et je suis là. Mais je l'avais dit en fait. Tu vois, pour ça, t'as pas de problème à montrer ton vrai visage. En fait, je sais que un truc que j'apprécie, c'est que si tu veux vraiment me connaître, viens jouer avec moi à des jeux de société, tu verras le vrai Nico. Ouais. Et Pas le vrai Nico, une partie du vrai Nico. une partie du vrai, Ouais. mais celle qui me correspond le plus, tu vois. Ok. Et je suis vraiment moi, genre j'ai pas peur de dire ce que je dis, je taquine les gens, des fois je suis un peu hautain parce que j'aime ça aussi. Ok. Et de montrer que regardez, je suis le meilleur. Genre il y a un domaine où je vous bats tous et ça fait plaisir. Tu te dis que tu vas aller voir un psy bientôt? Ou un psy? Alors déjà T'as des doses là, moi je sens que tu vois, Déjà. on parle 1 heure toi et moi. Y a- Après j'aime trop parler. Bah c'est un peu le concept de Ouais. T'as un peu le- Mais je sais. Mais du coup ça me coûtait cher tout ça. Ah, on revient à l'argent. Non, même pas, ça c'est une fausse excuse. T'as écouté mon podcast Histoire d'argent? Non, j'ai écouté beaucoup de tes podcasts mais pas celui-là. Écoute Histoire d'argent, tu vas voir. Ok, bah Si tu me dis la psy ça va coûter cher, j'écouterai. on revient à prendre soin de soi. Ouais, bah, tu vois ça, j'ai mis du temps à le capter d'abord prends soin de toi avant de vouloir Prendre soin des autres. voilà, c'est ça parce que il y a eu ce truc vu que EduxP tout ça de j'ai envie d'aider les autres et du coup c'est quand même cool de s'oublier. Aider ou les sauver? Le syndrome du sauveur, le fameux. En vrai, ouais, il y a un peu de ça, Il y a moyen que t'arrêtes de mettre d'employer les bons termes. Mais tu vois, c'était c'est aussi mon rôle. Ouais, C'est- mais tu vois, il y a aussi ce truc de s'oublier. C'est quand même plus facile d'aider les autres et d'être en stand-by sur sa vie. Comme ça, j'ai pas trop à m'occuper de ça. Et un truc que j'ai fait aussi sur les jeux de société, c'est passer beaucoup de temps à jouer pour échapper aux discussions. Parce que, attention, là on est 8, donc il y a moyen qu'il y ait des discussions, et du coup parler de moi et tout. Donc ouais, on ressent, tu vois, toujours, je ressens sur les jeux en mode, les gars, venez on fait un jeu. Genre c'est vraiment, il y a eu cette période de, je fuis et je fais en sorte que c'est moi qui dirige les discussions, et si je vois que ça me plaît pas ou que ça me met mal à l'aise, je gère, donc vas-y, c'est moi. Parce que j'ai quand même eu pas mal ce rôle de leader dans les groupes c'est moi qui monopolise le vocal, on va dire, et c'est moi qui dirige. Et du coup, forcément, si je contrôle, C'est plus simple de garder le contrôle. c'est ça, si je contrôle, ça peut difficilement déraper. Et si ça dérape, hop, je recentre. Et j'ai eu beaucoup ça. Bon, maintenant, je m'entoure un peu de personnes qui ont un peu de caractère et qui n'ont pas peur de me rentrer dedans, parce que j'ai quand même pas mal de réparties et ça fait peur à certains. Et du coup, forcément, s'ils voient que j'arrive à argumenter, à débattre, etc., ils sont en mode, ah, vas-y, il est un peu relou, lui, il sait un peu manier les mots, donc vas-y. J'ai pas trop envie de me lancer dans ça, tu vois. Et du coup, maintenant, je m'entoure de grandes gueules, comme ça, ils ont pas peur. Ouais. Et du coup, ils me mettent face aux difficultés que je peux avoir. Et ils pointent du doigt des vrais sujets. Je suis là. T'es un peu relou, mais merci. Là, je te vois encore esquiver. Est-ce que tu vas aller voir un psy ou un psy? Bah ouais, tu vois, ça, c'est un truc que je fais souvent, toi, d'esquiver les sujets. Je te vois, mais bien sûr. Mais non, ouais, mais du coup, toi, tu recentres. Tu vas pas me la faire à moi. Hein. Et tu vois, moi, il me faut des gens comme ça, des gens qui me disent, t'inquiète, là, je vais répondre. Mais des gens qui me disent, frérot, oublie pas ce que je t'ai posé là comme question. Et ça, et du coup, j'avais beaucoup d'a priori au niveau des psys, parce que je me suis dit, en fait, le truc, c'est que j'écoutais beaucoup les gens et beaucoup tous les préjugés, c'était ma personne il y a pas longtemps. Genre, j'étais une accumulation de préjugés. Et du coup, j'en ai balayé quand même pas mal, mais il en reste pas mal. Et le psy, j'étais là, ouais, mais ma vie, elle va pas si mal que ça pour que j'aille en voir un. Genre, c'est comme le médecin, genre, je suis là, tant que ça va pas si mal, j'irai pas le voir. Et si c'est vraiment la merde, ok, on va y aller.
Mais en fait, il faut attendre le point de non-retour avant que j'ose le faire. Très Donc, masculin, ça. Très masculin, tu vois. D'aller droit dans le mur et d'aller s'éclater la gueule dans le mur avant d'y aller. Et malheureusement, j'ai ce truc-là encore. Du coup, la réponse est non. Genre, pour le moment, je vais pas encore. Regarde-toi. Je t'ai posé 2 questions sur ton daron. T'as commencé à pleurer. Je crois que si j'avais poussé encore un peu plus, tu t'effondrais. Oui. C'est pas l'objectif du Oui, podcast. c'est pas l'objectif. Mais c'est possible. En fait, tu m'as dit que t'avais peur de l'engagement. Tu m'as dit que t'avais peur de dire à tes potos que t'étais vierge. Enfin, il y a 1000 trucs derrière tout ça qui sont géniaux enfin tu vois Oui, il y a beaucoup de que travail. j'imagine géniaux à travailler pour toi pour aller vers le Nico qui est vraiment le vrai Nico. Ouais, c'est ça. Bah, en plus, j'ai fait une petite liste Ah ouais? de tous les sujets où je suis là. Putain, mais j'en ai pas beaucoup parlé, où il y a beaucoup de travail à faire. J'ai ma petite liste sur un petit carnet. Bon, Et, c'est bien, au moins elle est là quoi. Ouais, elle existe. Bon non, bah attends. Après, faudra lui... Attends d'avoir 50 ans. Hein. Attends. Non, mais après, Qu'est-ce que t'attends? le truc, c'est que je me dis, À part d'avoir peur. au final, mes potes, mes amis, Hmm. ça reste des psys. Non. Non, mais dans le sens où je peux me confier à eux. C'est super. Mais c'est pas... C'est pas des psys, Oui. mais juste dans la définition de pouvoir se confier à quelqu'un, j'ai déjà mes amis. Oui, c'est très important d'avoir des amis, mais en fait... Mais ça suffit pas. Voilà. Mais tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est assez conscient de beaucoup de choses. Je sais beaucoup de choses. C'est juste Oui. que je suis quand même beaucoup dans le déni. Et Oui. parce que c'est quand même plus facile Oh, aussi. bah oui, carrément. Bah oui, tu m'étonnes. Donc, Regarde-toi là. j'ai quand même beaucoup de... Ouais, mais tu vois, il y a ce délire de protection de... Tu sais qu'on n'a qu'une vie. Ouais, je le sais, hein. Tu sais qu'à la fin on meurt. Il paraît. Tu sais que tu peux sortir là tout à l'heure et te faire rouler dessus. Et ouais. Mais Qu'est-ce que je vais t'attends essayer. Qu'est-ce que t'attends? Parce que t'as l'air de tout savoir. T'as l'air de... Je suis très conscient de beaucoup de choses. Même quand je fais des erreurs. Je sais que c'est une erreur, mais je vais quand même y aller. Parce qu'il faut que je la fasse. Je suis pas sûr que tu sois très conscient de beaucoup de choses, mais t'es conscient de pas mal de trucs. Et le truc Oui. qui te fait peut-être peur, c'est que tu vas voir que plus tu vas déblayer les sujets, plus il y en aura d'autres derrière. Mais c'est jamais fini. Ah bah, alors, je te promets, hein. Moi, ça fait 8 ans que je suis en thérapie et ça fait pas très longtemps. Et c'est incroyable. À l'échelle de ma vie, c'est pas très longtemps, Oui. tu vois. Si ma fille, elle a commencé quand elle avait 8 ans. Elle, sa vie, ça va être génial. Bref. Mais tu vois, dans mon cercle social, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ont entrepris la démarche. Bien sûr. Du coup, forcément, je me dis, eux, ils ont l'air d'avoir quand même une vie un peu plus compliquée que la mienne. Pourquoi ils l'ont pas fait? Et du coup, moi, ça me donne moins envie de le faire. Je me dis, ouais, ma vie, quand même, ça va. Ça va. Ah oui, ça va. En fait, j'avoue que moi, je suis quelqu'un qui se plaint quand même très peu. Et à chaque fois, je me dis, ça va. Nico, bien sûr que ça va, mais ça va pas tant. Ouais, ça Tu va t'en- pas tant, tu mais t'en rends ça compte va. Ouais. Tu te rends compte quand même. Ouais, en vrai, je le sais. Mais ça va. Du coup, faudrait que ça aille vraiment pas. Et là, je serais là, ok, on va passer le Mais cap. pourquoi attendre d'aller dans le mur? Je sais pas. Hmm. Toujours un truc à rapport à l'homme, tu vois, genre... Tanké. Voilà, jusqu'au moment où... Ok. Ça pète. Et malheureusement, je sais que pour le moment, je suis pas capable d'y aller maintenant. Et j'attendrai que les épreuves de la vie à me mettre des gifles. Et là, je serai là. Ok, c'est maintenant. Ok. T'as un plan pour rencontrer une chérie Oh non, pas cette question. En gros, T'as un plan. pour faire simple, dans la vraie vie, je sais que... Oui, parce que je dis la vraie vie, parce qu'il y a la vie. La vie est Internet. Je sais parler d'eux. Du coup, j'appelle ça la vraie vie et la vie d'Internet. Et dans la vraie vie, je sais que j'ai énormément de mal, pas forcément à aborder les femmes, mais j'arrive à les séduire. Je sais qu'il y a un truc, ou sinon je me persuade qu'il y a un truc. Genre de mon côté, il y a un truc en tout cas. Après, de l'autre côté, on est finalement jamais sûr. Mais il y a des petits signes qui peuvent te dire que oui ou non. Mhm.
Et après, à partir du moment où on va dire que c'est trop facile pour moi, où je sais que j'ai réussi, on va dire, je pars. Tu fuis. Je pars direct. Genre quand c'est trop simple, je pars direct. Quand c'est un peu plus compliqué, ça me plaît déjà un peu plus. Et du coup, je donne tout pour réussir. Et pour être là, tu m'as mis beaucoup de difficultés, mais regarde, je vais réussir. Et Donc là, t'es dans la compète comme avec tes jeux de société. Voilà. Et du c'est coup, pas du lien, ça. non. Mais après, quand je vois que ça fonctionne, je fuis quand même. Genre dès que donc dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, peu importe De quoi si c'est difficile ou t'as pas. peur en fait? T'as peur de l'intimité? Ouais, je pense. Genre de m'ouvrir, mais vraiment à 200% et d'être là. Tu sais beaucoup de choses de moi et tu me vois dans tous mes états et dans tout. Alors que moi, si j'ai décidé de montrer que ce que je voulais, bah tant qu'on n'est pas en couple, bah tu verras pas tout ce que tu veux voir en fait. Genre tu verras vraiment que ce que j'ai envie de te montrer. Même après avoir été en couple, hein, tu peux aussi montrer que ce que tu veux. Hein. Mais je sais que c'est impossible. Enfin, je sais que pour moi, ça serait pas possible. Okay. Qu'à partir du moment où je serai en couple, c'est fini. Genre, tu vas me voir dans tout. Genre, je pourrais pas me cacher. Je sais que ça, j'y arriverai pas. Genre là, pour le moment, j'arrive à montrer que ce que j'ai envie de montrer, mais que quand je serai en couple, c'est fini. Après, il y aura plus de point de non-retour et. Mais t'as conscience quand même que pour vraiment connecter avec quelqu'un, il faut te montrer tel que t'es, et qu'en fait, c'est un peu l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que si t'attends que la relation soit établie en couple, etc., pour te montrer tel que t'es, peut-être c'est ça qui fait que ça marche pas, tu vois. C'est un peu trop tard. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais je suis pas convaincu que ce soit forcément ça qui fasse. Hein? T'as compris? C'est pas forcément ça, je pense. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas forcément ça qui bloque. Le truc qui bloque, bah, c'est surtout moi qui, dès que je vois que on va se mettre en couple ou qu'il y a moyen, bah je vais fuir. Je pense qu'il y a des moments où si j'avais juste dit oui ou si j'avais juste dit vas-y on y va, j'aurais été en couple. Ok. Mais je préférais fuir et j'avoue que mon rapport aux femmes il est compliqué à ce niveau-là et j'ai trop du mal à me dire que je vais trouver quelqu'un qui m'aime vraiment, genre. Il y en a, je me dis juste ok, peut-être que je l'attire physiquement ou qu'il y a un petit truc, mais sans plus. Alors que moi, genre, des fois, je suis vraiment attaché et j'ai pas l'impression que de l'autre côté, ça soit le cas. Qu'est-ce qui te fait dire que t'es pas aimable? Je sais pas. Je saurais pas dire. En fait, j'ai l'impression que... Tu mérites pas d'être aimé. Non, si, je mérite. Bah, je sais pas. Je mérite. Non, mais là, je suis pas dans ça. Là, t'es dans le jeu, là, quand tu dis non, tu mérites. Non, en vrai, pour le coup, je sais que je mérite d'être aimé et tout ça. Je suis pas, oh non, on m'a jamais aimé et tout ça. Non, on m'a aimé. Et on m'aimera, etc., tu vois. Mais, à quel degré, tu vois? Genre, sur moi, c'est souvent, je marche souvent comme ça, c'est à quel point la personne va m'aimer. Est-ce que c'est un point que je vais accepter? Ou est-ce que c'est assez? Parce que m'aimer, oui, on va m'aimer, mais à quel point? Et du coup, j'ai l'impression de pas trouver le point que je veux. Ce serait des bonnes questions, ça, à poser à une psy. Au hasard. Au hasard. Mais tu vois, par exemple, là, en parlant de relations sur Internet, j'ai fini par faire des rencontres via Internet et j'ai commencé à m'ouvrir avant de se mettre en couple, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé à le faire et j'étais là. C'est pas mal. Genre, il y a un truc. Ben oui. Et ça peut marcher. Bah oui. Mais quand tu l'as jamais fait, c'est forcément plus compliqué. Du coup, je l'ai enfin fait et... T'as pas le choix de te lancer dans le vide. C'est ça. Et je dis, bon, allez, on va faire confiance à quelqu'un. Et même si ça marche pas, c'est pas... Ok, donc là, t'es dans une relation, c'est ça? Non. En vrai, il y a eu quelque chose. Il y a des touches. Ouais, il y a eu quelque chose. Et au final, bon, Qu'est-ce que t'as à perdre? J'ai dit les termes. Qu'est-ce que t'as à perdre? Non, mais je me suis lancé et tout. Okay. Je lui ai dit que je ressentais. Tu vois, même là, juste de dire les termes, c'est dur. Arrives pas. C'est des choses que je peux pas dire, tu vois. Mais en gros, juste, je me suis attaché à elle et que je l'appréciais plus qu'une pote, etc., etc. Et
Et voilà. Mais après, elle était d'accord avec moi, elle ressentait la même chose, etc. Mais au final, elle était pas prête. Et du coup, j'ai dit, putain, j'ai fait tout ça pour que quelqu'un me dise, je suis pas prête. Genre, c'est pas le bon moment où... Mais tu l'as fait pour toi. Ouais. Tu l'as pas fait pour elle. Ouais. Tu l'as fait pour toi parce qu'en fait, c'était dur pour toi à faire. Et en fait, le simple fait de l'avoir fait, c'est déjà canon. Bah ouais, mais tu vois, moi, je vois pas les choses forcément comme ça. Je sais, je vois bien. Et du coup, je me suis dit, putain, tu t'es investi et tout, et pour rien, tu vois. Bon, c'est con de penser comme ça, mais Pas pour je rien. sais que c'est pas pour rien. Mais C'est c'est pas, quand même fait. Tu peux voir ça comme un échec ou tu peux voir ça comme ok, en fait, j'ai progressé. Après, moi, même si je mets le mot échec, au fond de moi, je sais que c'est pas un échec. c'est pas un échec, mais Non. je vais quand même le dire, tu vois. À l'oral, je vais te dire c'est un échec. Mais je sais que c'est pas ça. Ok. Mais je vais quand même le dire. Et je sais pas pourquoi je le fais, mais je vais quand même le dire. C'est un échec, mais je sais que c'en est pas un. Et que c'est une expérience et que j'ai... Tu vois, je sais. Mais des fois, j'emploie pas les bons termes exprès, tu vois. C'est plus simple. Bah oui, c'est plus simple. Ça évite de regarder en face les... Et du coup, j'ai enfin réussi à m'ouvrir à une femme. Trop bien. Et pas pour rien. Ouais. Et au final, grâce à ça, ça m'a débloqué pour ensuite réussir à le faire avec une autre. Merci. Et du coup, maintenant, on essaye de le faire de plus en plus souvent. Tu essayes. J'essaye. J'essaye. Ça, en plus, je l'apprends beaucoup avec Letty, le jeu. Oui. Mais pour le coup, je ne sais même pas le faire. C'est ouf, hein. Je l'apprends aux autres, mais je sais pas le faire. C'est même pas acquis. Donc maintenant, je m'ouvre. C'est du travail. Et je suis grave fier de moi, tu vois. Je me dis, c'est bon, je commence à savoir le faire. Et c'est cool. Et du coup, là, je me suis ouvert à une autre femme. Bon, malheureusement, elle était en couple. Ouais, mais ça fait partie aussi de ton chemin. C'est-à-dire que avant d'aller par là, tu vas aussi, et il y a des gens qui font ça, qui ne tombent amoureux que des gens pas dispo. Ouais, ou sinon Parce pas que le bon moment. c'est plus simple. C'est plus simple, ça évite d'aller vers l'engagement, en fait, avec une personne pas dispo. Bah oui, parce que même je me mets moins de barrière parce que je me dis, il y a quand même peu de chances qu'elle va quitter son gars pour moi, donc Voilà. je suis à 90% sûr qu'elle va me dire non. Donc, et vu que je suis ok avec cette probabilité, bah du coup je vais plus oser. Bravo. Alors que si je sais qu'elle est pas en couple et qu'il y a un truc entre nous deux, il y aura quand même beaucoup plus de chances qu'elle puisse me dire oui. Et du coup, oh là là. Oh là là, on va vers un engagement possible. Oh là là, et du coup, c'est la merde. Mais, et du coup, voilà, je pense que ça joue. Parce que, sur le fait que j'ai tenté avec cette meuf en couple. Bon, le truc, c'est qu'au final, j'ai l'impression que sa relation va pas si bien que ça. Et que, pas elle m'utilise, mais j'ai quand même l'impression d'être ce rôle de meilleur ami qui va réussir à lui redonner confiance en elle, etc. Et alors que pour moi, genre, bon après voilà, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit mon rôle. J'ai pas, enfin, je sais que les meilleurs amis, etc. ils servent à ça, mais j'ai pas envie d'être ça. Bah, Je n'ai pas envie d'être ce meilleur ami et au final. tu lui as dit ça? Je lui ai dit les termes. Ça, des fois, je sais le faire, tu vois, dire des choses. Et je lui ai dit, moi, j'ai pas envie d'être ce rôle-là. Genre, j'ai dit, si on est ensemble, je serai cette personne. Mais si on n'est pas ensemble, je ne suis pas ça, tu vois. Et je lui ai dit, enfin, et surtout elle, tu vois, j'ai dit, essaye quand même d'être honnête avec toi-même. Parce que pour moi, tu as fait quand même des choses qui me disent que t'es pas en couple. Genre, moi, j'ai dit, en tout cas dans ma perception des choses, pour moi, elle fait pas tout ça. Genre, on part pas en week-end tous les deux, on ne passe pas autant de moments, on s'envoie pas des messages, etc., etc. Genre, c'est beaucoup de choses que moi, j'accepterais jamais. Genre, si j'imagine qu'on est en couple, j'accepterais jamais ça d'un autre mec. Et après, elle a fait ce qu'elle veut, tant qu'elle est bien... et qu'elle est en accord avec sa perception des choses, tant mieux pour elle. Mais en tout cas, moi, j'accepterai jamais ça. Et du coup, je suis OK avec le fait qu'on soit pas ensemble parce que sur certains points, elle va pas changer et je vais trop mal le vivre. Donc, ouais, bravo. je suis quand même content de me dire. Regarde-toi comme voilà. tu t'affirmes là. Mais je m'affirme, mais j'arrive à le faire, mais pas tout le temps.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené? Un sujet sur lequel tu m'as pas amené. On a parlé de plein de trucs. Oh, on a parlé de beaucoup de choses. Attends, je réfléchis. Non, je crois que... Tu vas envoyer cet épisode à tes potes? À certains, ouais. Mm. À d'autres, je vois pas forcément l'intérêt. Mais à certains, ouais, je sais. Mais tu vois, un truc, c'est que j'ai des vraies relations amicales grâce au réseau que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'ai quasiment que des relations superficielles, tu vois. Je dois avoir genre 3 vrais amis, et encore, ça se discute. Alors que sur Internet, il y a... En fait, j'ai réussi à m'attacher à des gens alors que je les ai jamais vus. Et du coup, je sais pas, ça me paraissait beaucoup plus sincère, honnête et tout ça. Et c'est grâce à eux que bah, tu vois, que par exemple, je suis là et ce genre de choses, tu vois, genre... je pense que sans Internet, j'aurais jamais réussi à m'ouvrir. Là, je sais pas, mais j'avais beaucoup moins de barrières. Et je sais pas comment ça s'explique, mais en tout cas, j'avais beaucoup moins de barrières à m'ouvrir à des gens que j'avais jamais vus. Et il y avait beaucoup moins de jugement ou d'a priori, ou ils avaient pas une image de moi déjà. Parce que souvent, j'aime bien poser la question à des gens que je rencontre pour la première fois tu penses quoi de moi, genre maintenant, alors qu'on se connaît pas? Et tout de suite, ça va dans les clichés, je suis là, putain, je renvoie cette image-là de moi. C'est vraiment pas trop ce que je veux. Et aussi, j'aime bien aussi poser la question je sais pas pourquoi mon ego, il aime bien ça, selon toi, j'ai connu combien de femmes dans ma vie? J'aime bien poser cette question, juste pour me montrer que tout le monde a tort. Genre, c'est un truc qui me conforte, et genre, limite, j'ai une fierté de me dire, donc là, tout le monde a eu tort. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais... Alors, si tu me posais cette question, je te demanderais pourquoi tu me poses cette question. Ouais. Parce qu'en fait, ça en dit. Ça le en fait dit que tu poses beaucoup. cette question en dit beaucoup plus sur toi que sur la personne. En Mais face. du coup, ça me fait quand même sourire de me dire tout le monde a tort. Nico, merci beaucoup. Merci à toi. Pour tout ce que tu m'as offert là, et puis ce que tu as offert aux gens qui vont écouter ce podcast. Franchement, chapeau. Et c'est dur. J'espère que si tu te réécoutes, tu vas te dire putain, mais ouais, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de questions que je pourrais aller poser à une psy ou un psy, quoi. C'est sûr que j'aimerais écouter. En fait, je me suis dit ça va être un marqueur. Ouais. Et que après, j'espère qu'il y aura du changement. Bien ouais. Bah, il y en aura déjà, c'est sûr. J'espère pour toi. Non, c'est sûr. Et je ferai en sorte qu'il y en ait. Merci beaucoup, Nico, c'était adorable. Merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.